Hello there. Il y avait de nombreux temples Jedi dans la galaxie pendant le règne des Jedi, avec des emplacements sur plusieurs planètes. Dans cette idée, les voici en détail, et c'est juste après ça. Les temples servaient de bastion pour l'ordre dans toute la galaxie, agissant comme des lieux où les Padawans pouvaient s'entraîner et où les chevaliers et les maîtres pouvaient vivre. C'étaient des lueurs dans la galaxie que les Jedi essayaient de répandre, mais après la chute de l'ordre, beaucoup d'entre elles se sont retrouvées plongées dans l'obscurité. Même s'ils sont devenus sombres pendant la saga Skywalker, les temples Jedi regorgeaient autrefois de vie. De nombreux temples ont peu d'informations canon à leur sujet, mais les prochains projets Star Wars approfondiront probablement les détails. Le nouvel ordre Jedi de Rey pourrait ajouter un nouveau temple à cette liste, et le film Dawn of the Jedi donnera un aperçu de certaines des ruines à leur apogée. D'autres temples Jedi étaient importants pour Legends, mais leur statut dans le canon contient moins d'informations par rapport à, par exemple, Coruscant et Lothal. Située au cœur des régions inconnues, la lointaine planète d'Acto fut le site du premier temple Jedi. Certains des symboles suggèrent que le premier ordre Jedi était plus ouvert au service de l'équilibre, contrairement aux Jedi précédents qui ne servaient que la lumière. Luke Skywalker est arrivé sur la planète quelque temps après que Ben Solo soit tombé vers le côté obscur, et il y a entraîné Rey dans la Force. Acto était également le site où Luke a effectué sa dernière projection de Force et n'a fait qu'un avec celle-ci. Ossus était le site du nouveau temple Jedi que Luke a construit après avoir vaincu l'empereur. Il utilisera ce temple pour commencer à former la prochaine génération de Jedi, dont Grogu et Ben Solo. Après que Luke ait confronté Solo à propos de l'obscurité en lui avec son sabre laser dégainé, Solo a détruit le temple, y mettant le feu et commençant sa vie en tant que Kylo Ren. La Force N'Gue était située sur la planète Titon. Temple en ruine, sa principale attraction était la pierre voyante au centre de ses tours. Din Djarin a été chargé d'amener Grogu à la pierre voyante pour méditer dessus à la recherche de quelqu'un pour l'entraîner dans la Force. Là-bas, Djarin rencontra Boba Fett et Fennec Shand et Grogu fut capturé par les forces de Moff Gideon. Lothal a été découvert dans les temps anciens de la galaxie, lorsque des explorateurs Jedi ont découvert la planète et ont senti son lien étroit avec la Force. Pour cette raison, la planète a été choisie pour abriter un temple Jedi, construit dans la plus grande montagne de la planète et intégrant ses nombreuses cavernes en contrebas. Lothal n'était colonisé par personne d'autre à l'époque, ce qui la rendait encore plus idéale pour les Jedi comme monde natal d'un temple sacré. Les colons sont arrivés environ 3500 ans seulement avant la fin de la guerre des clones, ce qui prouve que la présence des Jedi est largement antérieure à celle des citoyens de Lothal. Cela a permis de garder le temple Jedi caché, ce qui a également empêché sa destruction dans le cadre de l'Ordre 66. Le lien profond avec la force que les Jedi ressentaient sur Lothal était dû à sa vergence de force, ou sa source concentrée d'énergie. Les vergences de force peuvent être attachées à des personnes, des lieux et des choses, et la proximité de ces vergences approfondit non seulement le lien avec la force, mais a également le pouvoir de leur fournir des visions et d'autres dons de la force. La vergence de Lothal était liée à la nature de l'attachement, qui se reflétait souvent dans les caractéristiques du temple Jedi. D'une part, le temple de Lothal n'était accessible qu'à la fois à un maître Jedi et à son padawan, et une fois à l'intérieur, les padawans avaient souvent des visions qui mettaient à l'épreuve leur attachement aux différentes personnes de leur vie. Star Wars a laissé entendre que le temple de Lothal était également un site central d'entraînement des Jedi. La formation impliquait des éléments importants du paysage de Lothal, notamment ses montagnes, ses mers déchaînées et son soleil éclatant. Les jeunes apprendraient leurs manœuvres défensives et d'attaque les plus élémentaires en se tenant et en frappant depuis ces points de repère. Une fois qu'ils auraient terminé avec succès cette formation, ils seraient considérés comme des padawans. En plus d'être un centre de formation pour les Jedi, le temple de Lothal était un lieu où les Jedi venaient en pèlerinage, ensemble en tant que maître et apprenti. L'un de ces pèlerinages, appelé l'Ordali, était une partie essentielle des épreuves Jedi d'un padawan. L'épreuve impliquait des maîtres Jedi méditant à l'intérieur du temple tandis que leurs padawans entraient seuls dans les cavernes, permettant aux visions de la force depuis la vergence de Lothal de tester la capacité du padawan à contrôler leur attachement à leur maître, leur ami, leur famille et plus encore. Si les padawans réussissaient ces tests, ils seraient capables de retrouver le chemin de leur maître. Mais s'ils échouaient, le maître et l'apprenti seraient ensevelis pour toujours. Le temple d'Eedith a fait une brève apparition dans The Clone Wars saison 3 épisode 13, lorsque le comte Dooku a envoyé Savage Opress pour l'attaquer.
Situé à la limite de la Force, le temple est devenu un lieu stratégique pour la République pendant la guerre des clones. Opress a tué les gardiens du temple, un Jedi et un Padawan. Plus tard, l'Empire bombarda le temple, le réduisant en ruine. Luke Skywalker reçut alors des visions lui demandant de visiter ce qui restait. Le temple de Force a été construit au sommet d'un ancien temple Sith sur Ashari. Les Jedi ont construit le temple dans le but de supprimer le pouvoir du côté obscur du temple Sith, une pratique courante pour les Sith et les artefacts Sith. Un archéologue qui cherchait un artefact l'a déterré, alors que Kaz, Kel, Elia et CB-23 parvenaient à s'échapper, le temple s'est effondré. Le temple de Tennu était principalement utilisé pour former les jeunes Jedi. Il était en activité à l'époque de la Haute République, Maître Yoda y a envoyé de nombreux jeunes pour s'entraîner, dont Kai Bright-Star et Lys Solé. Le temple d'Illum faisait partie d'un ancien rituel, un moment central dans le voyage de chaque Padawan vers le rôle de chevalier. Sur la planète gelée, les Padawans ont trouvé les cristaux Kyber nécessaires à la fabrication de leur sabre laser. Cal Kestis a voyagé ici pour trouver un nouveau cristal pour son sabre laser brisé, seulement pour découvrir que l'Empire était en train de transformer la planète en quelque chose de beaucoup plus sombre. Illum deviendra alors la base Starkiller du Premier Ordre, détruite dans le réveil de la Force. Annoncé comme un endroit sûr, loin de la portée de l'Empire, au-delà des abysses de Kobo, Cal Kestis a recherché Tanalorr dans Jedi Survivor. Tanalorr a été trouvé par Santari Khri et Danagan Gera, qui ont ensuite produit une boussole pour assurer le passage vers la planète. Le temple Jedi de Tanalorr avait été créé à l'époque de la Haute République, mais abandonné après une attaque de Nihil. La Starlight Beacon était une station spatiale célèbre, une plaque tournante pour les Jedi dans la bordure extérieure à l'époque de la Haute République. En tant que telle, il y avait un grand temple à l'intérieur. La chancelière suprême, Lina So, a commandé la station comme l'une de ses plus grandes œuvres. Il s'agissait d'un investissement dans la bordure extérieure sous-développée et d'un symbole de tous les idéaux défendus par la Haute République. Les avant-postes de l'ère de la Haute République servaient à la fois de temple et de moyen d'établir la présence Jedi sur une planète. Ils ont été conçus pour s'intégrer et ajouter au paysage et à la culture d'une planète, et l'avant-poste d'Elphrona a été construit de cette façon, taillé dans la roche et le métal de la planète. Certains des Jedi notables stationnés là-bas comprenaient l'Oden Greatstorm et Belzetifar. Après la chute de l'Empire, Luke emmena le jeune Ben Solo à l'avant-poste, où il rencontra les chevaliers de Ren alors qu'il tentait d'attaquer le temple Jedi. Des années plus tard, Solo reviendra pour retrouver son masque afin de communiquer avec Ren et rejoindre le côté obscur. Le temple Jedi de Sasson était étrange et inhabituel, faisant office de prison Jedi. L'archéologue voyou, la docteure Aphra, a kidnappé un jeune Luke Skywalker et l'a emmené au temple afin qu'il puisse ouvrir la porte en utilisant la force. Au cours de sa recherche de la cloche de Kitu, un appareil capable de suivre les perturbations de la Force, Aphra a accidentellement libéré une créature connue sous le nom de Starworld, qui avait été emprisonnée et l'a vaincue avec l'aide de Luke. Le plus reconnaissable de tous les temples Jedi, Coruscant a servi de siège de l'Ordre Jedi et de siège du Conseil au cours de la première trilogie. Établi 1000 ans avant Star Wars La Menace Fantôme, ce temple abritait les archives Jedi, une collection de connaissances de l'Ordre tout entier. Situé au cœur de la galaxie, Coruscant offrait aux Jedi un hub pour protéger toutes les autres planètes. Après la Grande Purge Jedi, l'empereur Palpatine prit le contrôle du temple et le renomma Palais Impérial. Le temple Jedi de Coruscant est en fait construit sur un ancien sanctuaire Sith, un acte délibéré des Jedi qui espéraient que leur lumière pourrait rétablir l'équilibre dans cet endroit très sombre. Les Jedi ont en fait trouvé une utilité à cette sombre vergence, comme le montre le roman Into the Dark de Claudia Gray, qui révèle que les Jedi prenaient des objets imprégnés du côté obscur de la Force et effectuaient des rituels de purification, les dépouillant du côté obscur et le déposant dans la vergence. Ils pensaient qu'elle se dissiperait ensuite dans la Force cosmique, même s'il est franchement plus probable qu'ils renforçaient simplement par inadvertance le pouvoir de cette vergence. Curieusement, le roman Tarkin de James Luceno suggère que le sanctuaire de Coruscant est plus ancien que les Sith eux-mêmes, et qu'il a été revendiqué par les Sith il y a environ 5000 ans. Dans une scène, Palpatine le visite et réfléchit à ce qu'il sait du passé de la Vergence. À l'exception de Sidious, aucun être sensible depuis près de 5000 ans n'avait mis les pieds dans le sanctuaire.
réfléchit Palpatine, laissant de côté l'ignorance de l'empereur des rites Jedi qui s'y déroulent, qui semble s'être arrêté bien avant l'ère précédente. Il est fascinant de noter depuis combien de temps ils pensent que les Sith eux-mêmes les utilisaient. C'est une référence au premier Sith, peut-être même à leur fondateur. Dans Tarkin, Palpatine pensait que les ténèbres de cette vengeance s'étaient infiltrées hors du sanctuaire et avaient obscurci la capacité des Jedi à percevoir la Force, permettant peut-être même aussi de revenir sur ce qui aurait pu être leur deuxième monde natal. D'autres temples Jedi ont été mentionnés, et ils étaient plus importants dans Legends ou ont fait de brèves apparitions dans Star Wars. Voici une liste de ces temples qui ont fait leur première apparition canon, et vite fait, le sanctuaire Jedi sur Anoat, Arotera, Banquille, Batu, l'avant-poste de Karagon Viner, Chespi, Dantooine, Dana, Duprovia, Andovar, Gloam, Ontalos, Inestia Prime, l'avant-poste de Kashyyyk, la République Ledev, l'avant-poste de Mon Cala, la lune Stagik, Temple Glaco sur Naboo, Sag Kemper, Takodana, l'avant-poste de Tempest, Valo et Frogavas. Ce sont tout simplement des endroits remplis de mystères. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.